Bonsoir, bienvenue à Perspective. Premier jour du conclave, les cardinaux sont officiellement entrés en conclave aujourd'hui. Ils ont procédé au premier vote et la fumée était noire, signe que le nombre de voix n'a pas été atteint pour élire le pape aujourd'hui. Le père Thomas Rosica, sur place, a donné des échos lors de l'attente de l'apparition de la fumée en direct. Père Rosica, est-ce que vous pouvez décrire ce scène où vous êtes maintenant? Je viens de rentrer de la chapelle Sixtine. Le cardinal Sodano, hier soir, on a su qu'il a invité le père Lombardi, le père Ciro et moi-même d'être présents, de participer au premier moment du conclave. Alors, c'était vraiment, quand j'ai découvert ça hier soir, j'étais bouche bée. Quand j'étais dans la chapelle cet après-midi, on est allé vers 4 heures. Je crois qu'on nous a permis d'entrer à 4 heures, même avant 4 heures. Il y avait un temps de prier, de parler avec des personnes qui étaient là. Il y avait un tout petit groupe qui était présent. Et puis, j'ai participé à cette procession de toute splendeur, de voir, d'admirer Michel-Ange dans la chapelle, d'entendre la chorale qui chantait la litanie des saints et aussi, on a chanté le Veni Creator. Et puis, on nous a jeté de la chapelle à un certain moment en disant « Extra omnes », moi j'étais le dernier à quitter. Aujourd'hui, on voit les images sur vos écrans. Ce soir, ce sont les personnes qui sont venues pour voir la première fumée. Je ne crois pas que ça va être la fumée blanche ce soir. D'ailleurs, c'est difficile de démarrer une affaire comme ça sans avoir des tentatives de lancer les noms, disons. Et puis, c'est ce qui est en train de se faire dans ce premier scrutin ce soir. Puis, on va voir bientôt la couleur de la fumée pour que ces pauvres gens, c'est très froid ici, il pleut, ils peuvent rentrer, manger quelque chose et les cardinaux... Ah, voilà la fumée. Retour sur les différents événements de cette journée avec Charles Le Bourgeois. Le conclave a commencé, les 115 cardinaux sont arrivés peu après 16h30 dans la chapelle Sixtine. Ils sont arrivés en habit de chœur, soutane rouge et surplis blanc. Ils sont arrivés en procession, en chantant la litanie des saints. Et après s'être installés à la place qui leur a été attribuée, les cardinaux ont invoqué l'Esprit Saint en chantant le Veni Creator. Puis ils ont prêté serment, la main sur l'évangile, de garder le secret du conclave. Pendant ce conclave, justement, les 115 cardinaux devront élire le 266e pape de l'histoire de l'Église catholique. Et pour cela, les 2/3 des voix sont nécessaires, c'est-à-dire très concrètement 77 voix au total. Plus tôt dans la matinée, la messe Pro Eligendo Pontificie a été célébrée dans la basilique Saint-Pierre par le doyen des cardinaux, le cardinal Angelo Sodano. Elle a été concélébrée par l'ensemble du collège cardinalis. Dans son homélie, le cardinal Sodano a réitéré une fois encore sa gratitude envers le pontife émérite Benoît XVI pour son lumineux pontificat. Puis elle a également rappelé l'importance de l'unité dans la prière pour un moment aussi important pour l'Église. Désormais, les cardinaux ne peuvent plus communiquer avec le monde extérieur jusqu'à l'élection du nouveau pape. Et une fois que le cardinal recevra les 2/3 des votes, soit plus de 77 voix, il faudra encore que celui-ci accepte de devenir souverain pontife. L'abbé François Sarrazin, chancelier au diocèse de Montréal, explique la première étape une fois qu'un pape est choisi. Pour ce qui concerne le pape lorsqu'il est nommé, lorsqu'il est élu, il y a une formule, la formule canonique, qui est dite à peu près comme ceci: acceptez-vous l'élection qui a été faite canoniquement à titre de souverain pontife? Et la personne, habituellement, répond « oui, j'accepte ». Et immédiatement après, le maître de cérémonie qui est là lui demande « et quel nom voulez-vous porter ?» Et c'est à ce moment-là qu'il dit son nom. Jean-Paul II, lorsqu'il a été élu, et ça a sorti rapidement, lorsqu'il a été élu, et on lui a demandé « acceptez-vous l'élection qui a été faite canoniquement à votre sujet ?» Et Jean-Paul II s'était recueilli et avec beaucoup de gravité, d'ailleurs, il avait dit, bien conscient de la nécessité et des problèmes qu'il y a dans notre monde et dans notre Église, je me confie au Christ et à la Vierge et j'accepte. Donc, l'acceptation volontaire, libre, doit être dite dans ces termes, j'accepte.
et après ça viendra l'imposition du nom. Hein? Comme la formule latine le dit bien, sibi imposuit nomen. Il s'est imposé lui-même tel nom. Il va prendre le nom. Alors la dynamique du nom, hein, on le voit dans la Sainte Écriture, comment elle est importante. D'Abraham, il est devenu Abraham à cause de sa vocation. Donc le Saint-Père qui préside à l'unité de l'Église a une nouvelle vocation, et donc il prendra un autre nom que le Christ va lui donner, comme il l'a fait pour Pierre, par exemple. Ces capsules de l'abbé Sarrazin sur les procédures d'un conclave sont disponibles sur le site du diocèse de Montréal, diocèsedemontréal.com. Tous les jours, nous diffuserons en direct les apparitions de la fumée du conclave, soit le matin entre 5 h du matin et 7h30 du matin, bien sûr, et puis l'après-midi entre midi et 14h30. Merci d'avoir été avec nous. Bonne fin de soirée. À demain.